Il y a à peu près un an, quand ils ont officialisé la sortie d'Expendables 4, autant dire que nous, les fans de la licence, on a sauté de nos chaises, on s'est dit super, on va enfin voir un dernier Expendables, parce qu'on se doute bien que, compte tenu de l'âge de Stallone qui approche bientôt les 80 ans, on se doute bien que ça va être la fin d'une époque. Enfin là, on est vraiment dans la fin du règne des action movies, des action stars des années 80-90 qui ont continué à perdurer jusqu'à récemment. On l'a bien vu avec Stallone, avec le dernier Rambo. On le voit également avec Schwarzenegger qui s'accroche quand même encore un peu, même s'ils sont encore assez différents. Bruce Willis est à la retraite, il a quasiment terminé sa carrière. Les seuls films dans lesquels on l'a vu dernièrement, c'est dans des séries B complètement éclatées, qui ne laisseront jamais de traces dans l'histoire. Bref, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un monde. Et honnêtement, quand ils ont annoncé Expendables 4, je me suis dit, ça y est, ça va être le film qui va clôturer, ça va être la déclaration d'adieu à un système, à une époque, à toute une ribambelle de stars qui raccrochent les gants pour de bon, pour laisser la place aux jeunes. Ils vont forcément nous préparer quelque chose de fantastique, ils vont forcément nous préparer un truc de ouf. Et puis on a vu la bande-annonce, une bande-annonce bourrée de fond vert dégueulasse. Je ressors de la séance et autant dire que... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que c'est la pleine forme. Aujourd'hui, on va parler de Expendables 4. Il faut que je vous en parle, il faut à tout prix que je me lâche, qu'il faut que je vide mon sac. Alors je vais vous parler en premier de mon ressenti sur le film, ce que j'en pense, etc. machin. Et après, je vais passer en zone de spoiler pour vraiment appuyer là où ça fait mal. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Expendables, pas besoin que je vous rappelle la licence, c'est en gros le concept parfait concernant les films d'action, c'est rameuter toutes les grosses têtes d'affiche des années 80-90, Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, Dolph Lundgren, Jason Statham également, star d'action des années 2000, enfin bref, Stallone, parce que c'est lui qui est à l'origine du projet, à la base, Expendables, c'est un projet 100% stallonien, c'est lui qui a monté son film, le premier Expendables en 2010. À l'époque, personne n'était chaud pour le suivre, y compris les plus grosses têtes, c'est-à-dire Schwarzenegger, Bruce Willis. Si vous vous rappelez, dans le premier film, ils font une toute petite apparition juste ridicule, juste pour rendre service aux copains en mode bon, vas-y, allez, on t'aime bien Sly, allez, on veut bien faire une petite apparition pour te faire plaisir. Et quand ils ont vu que le film a rapporté du pognon et que ça a marché, oh, tout d'un coup, ça y est, ils ont débarqué dans le deuxième film pour flingue à la main, pour là aussi défourailler du méchant. Bref, ça sent un petit peu l'opportunisme, mais l'important c'est ce qu'avait fait Stallone en décidant, en réunissant tous ces mecs-là. Fallait y penser, c'est original, pour l'époque c'était un truc de ouf. Et bon écoutez, je sais que pour beaucoup le Expendables 2 c'est le meilleur de la licence et que le 3 c'est considéré comme le plus mauvais. Moi je considère que le 3 est intéressant, il n'est pas mauvais, je le trouve bon, même s'il souffre un petit peu du syndrome Christopher Nolan, à savoir beaucoup de pampans, beaucoup de fusillades, sans une seule goutte de sang. Ça c'est un truc qui est, pour ça, syndrome Nolan, il n'est pas capable de faire des scènes d'action sans montrer un minimum de violence, et malheureusement dans le 3 il y avait un petit peu ça, dans Expendables 3. Pour autant pour moi le 1 ça reste le meilleur, ça reste l'œuvre de référence, et donc je me suis dit allez, on va bien voir ce que ça va donner le 4, même si la bande-annonce fait très peur, même si le casting fait très peur, le casting fait un petit peu genre en mode bon Andy Garcia t'es chaud pour jouer dans un film, t'es libre en ce moment? Allez, parce qu'on a personne, hein. Allez, vas-y, viens. 50 Cent. Alors écoute, oui, bon, on se doute bien que tu tournes que dans des direct to DVD, des séries B sans aucun intérêt. Bon, ça te tente ou pas d'avoir un petit rôle? Allez, vas-y, viens. Megan Fox. Allez, vas-y, là, on a personne. Puis même, pareil, toi, ta carrière est un peu ralentie, ça te dit pas de... Bon, allez, vas-y, viens. Franchement, le casting, moi, il me faisait pas du tout rêver. En plus, dans les vieux Expendables, ils ont repris que Stallone, Statham, Randy Couture et Dolph Lundgren qui ont bien accepté qu'on daignait jouer dans le film. Et autant dire que, pour le coup, la bande-annonce n'était pas mensongère. C'est vraiment à la hauteur de ce qu'on a vu, enfin de ce que j'ai vu, et autant vous dire que la déception a été immense. Je m'attendais vraiment... Enfin non, je ne m'y attendais pas, je le savais quand j'ai vu la bande-annonce et quand j'ai vu le casting, mais je m'attendais à un minimum d'effort, en mode on va quand même faire un truc de ouf, on va quand même faire une grosse dinguerie. Or non, c'est une succession de fonds verts sans âme, une succession de scènes d'action complètement random. Ce film pue la flemme, il pue l'opportunisme, parce que le plus délirant là-dedans, c'est que le film a coûté 100 millions de dollars, mais le gros du budget, c'est parti dans la poche des acteurs. Statham s'est mis dans la poche 25 millions de dollars pour le film. 25 millions, je sais pas si vous réalisez. Stallone, je sais plus combien il a touché pour une présence toute relative, je vais plus en parler dans les spoilers, et je ne parle même pas des autres acteurs qui ont juste, par contre, ramassé les miettes, ramassé les restes, puis tout le reste du budget, ça a été envoyé dans le film, mais bon, c'était plus grand-chose. Et honnêtement, ça se voit entre, je l'ai dit, les fonds verts, les bagnoles qui font vraiment pitié, les effets spéciaux juste grotesques. Si vous voyez les hélicoptères dans ce film, mais sans déconner, je suis sûr que même moi, je suis capable de faire mieux sur mon smartphone. Au niveau des effets spéciaux, je suis sûr que je pourrais trouver un système, un logiciel qui me fait des meilleurs hélicos, quoi. Franchement, vous les verriez dans le film, ça fait peur, quoi. Même chose pour les avions, et même chose pour une scène complètement lunaire où on voit Statham en mode course-poursuite, en motocross sur un cargo.
voilà, une course-poursuite de motocross sur un bateau. Et autant dire que c'est très très mal fait et ça se voit. Enfin, on a l'impression d'assister à un film, je vais même pas dire des années 2000, parce que dans les années 2000, on arrivait à faire des trucs encore plus beaux, on arrivait à faire des trucs bien plus propres. Et c'est quand même incroyable aujourd'hui qu'on ait eu une régression telle au niveau des effets spéciaux, au niveau des effets visuels. Même maintenant dans les productions, on va dire modestes, ils sont même plus foutus de faire des trucs de dingue. En fait, Expendables 4, on a l'impression que c'est un film sorti tout droit du studio The Asylum, mais à gros budget, avec plus de budget et avec plus de stars. Parce que le studio The Asylum, pour ceux qui connaissent pas, c'est un studio qui plagie tous les gros films d'action qui sortent. Quand il y a eu Avatar, ils ont osé faire un plagiat d'Avatar, Avatar 2 je crois. Quand les Transformers sont sortis, pareil, ils ont fait des espèces de remix Transmorphers, des trucs dégueulasses, quoi. Pareil, des productions complètement fauchées, sans aucun sens, mais qui s'inspirent, enfin qui pompent littéralement les scénarios des films qu'ils plagient, forcément. Et quand on voit les effets spéciaux, l'investissement des acteurs, etc., on a l'impression de se croire devant un nanar à gros budget. Parce que le film n'est pas un navet. Il est mauvais, mais pas au point d'être un navet. C'est avant tout un nanar, parce qu'il en devient tellement ridicule que ça en devient presque drôle, j'ose le dire. C'était presque du niveau de The Meg, encore un grand chef-d'œuvre avec Jason Statham. Le problème de Statham, c'est qu'il a gagné tellement de fric et il gagne tellement de pognon que maintenant il s'emmerde plus. Il donne le minimum syndical en termes de baston et ça s'arrête là. D'ailleurs, le film aurait pu s'appeler The Transporter, je sais plus combien, parce que le film est quasiment à la gloire de Statham. Il n'y a que lui qui fait tout, c'est l'homme à tout faire, c'est lui qui botte le cul des méchants, c'est lui, enfin, il occupe tout le terrain, quoi. C'est un film d'action avec Jason Statham, Expendables 4 avant tout. Mais bref, assez discuté, j'ai envie de rentrer dans le vif en parlant un petit peu des spoilers. Donc écoutez, si le film vous intéresse vraiment, et je tiens à vous dire que si vous êtes un fan d'Expendables et que vous comptez aller le voir, il y a vraiment très peu de chances pour que le film vraiment vous marque. Je rappelle qu'aux États-Unis, il a fait que, il me semble, 10 millions de dollars de recettes. Et il a plongé, je crois, de 70% au bout d'une semaine. Donc c'est un échec total. Donc même les fans se sont désintéressés. Alors après, bien sûr, la conjoncture n'aide pas. La grève des scénaristes, tout plein de... Voilà, Stallone n'a pas voulu faire d'interview. Statham, pareil. Enfin, ils se sont foutés. Ils ont engrangé leur cash. Basta. Même Megan Fox a daigné faire une interview. Donc niveau com, c'est zéro. Le réalisateur, c'est le mec qui a fait Need for Speed. Enfin, c'est pas un truc de ouf ce qu'il a fait. Donc bon, en soi, la hype n'est pas ouf et j'estime que le film sort trop tard. Ils ont attendu 9 ans pour nous sortir un Expendables 4, pour nous en sortir un dernier. Enfin, Expandable, c'est quand même pas un scénario très compliqué, c'est quand même pas une histoire qui demande un travail de scénariste méga hardcore. Ils auraient dû nous sortir un Expendables 4 un petit peu genre peut-être maximum 5 ans après la sortie du 3, donc le truc qui serait sorti peut-être en 2018, ça aurait été raccord, les acteurs auraient pas été trop vieux, on aurait gagné quelques années, on aurait peut-être pu revoir Schwarzenegger, parce que maintenant Schwarzenegger il peut plus tourner des trucs d'action, déjà même dans Expendables en 2012-2013, à part tenir un flingue, il faisait pas grand chose, il faisait pas de scène de baston, il est beaucoup trop flingué au niveau des articulations pour ça, alors que Stallone, lui, si vous regardez, dans le dernier Rambo, Lost Blood en 2018, enfin 2019, le mec il se déplace comme un chat, quoi. Enfin à l'époque il en avait encore sous le pied, alors qu'il avait passé les 73 ans. Mais Schwarzenegger, lui, est un peu plus limité en termes de mouvement, etc. Ça se voit beaucoup trop, et c'est une des raisons, je pense, pour laquelle il a décliné l'offre, justement pour Expendables 4. J'avais lu une interview comme quoi il disait non, mais c'est bon, voilà, c'est plus pour moi, ça m'intéresse plus, machin. Mais je pense que c'est pour des raisons physiques, et on va pas lui jeter la pierre, hein, honnêtement. Si on arrive déjà à faire physiquement le quart de ce qu'il fait à nos 50 ans, déjà on pourrait s'estimer heureux. Mais bref, allez, parlons un peu des spoilers. Alors comment dire, au niveau des spoilers, en soi, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un Expendables, on n'est pas devant un Christopher Nolan ou un Wes Anderson, donc il n'y a pas besoin de dire grand chose, à part juste qu'il y a des scènes d'action contre des méchants, que ça fait pam pam boum boum, qu'il y a des explosions. Oui, le truc, c'est que les explosions, c'est moche, les scènes d'action, c'est moyen, la caméra est vraiment en mode gros plan tout le temps, et c'en est presque agaçant, genre la caméra elle est comme ça quoi, quand elle filme les mecs. Bonjour, je joue dans Expendables 4, vous voyez bien ma tête? Oui, je suis en gros plan. Ah! Même chose pour les fusillades, ce genre de trucs, même si le sound design pour le coup est bien maîtrisé, il y a une bonne qualité sonore, enfin je ressentais bien les... Moi j'aime bien quand ça pète, moi j'aime bien entendre du bruit, j'aime bien quand ça calage de partout, enfin j'aime bien le son, le sound design, j'aime bien quand il est bien travaillé. Là pour le coup il n'y a pas trop à critiquer, je trouve que c'est plutôt correct, meilleur que dans Expendables 2, je tiens à le noter parce que les bruits de fusil dans Expendables 2, je vous jure, on aurait dit des bruits que vous faisiez avec la bouche quoi. Vous voyez, ça faisait des bruits comme ça. Alors que là, on entend vraiment des vrais bruits, presque des vrais bruits de calage, quoi. Donc ça, c'était vraiment agréable. Fusillade, c'est cool. Un autre truc qui est cool, c'est les scènes de baston. Ça, on va pas cracher dessus, mais les scènes de baston les scènes de baston avec Tony Jaa et Lee Kwai, excusez-moi si je me plante sur le nom. En gros, les stars Dong Bak et The Raid. Donc c'est pas rien, c'est des mecs qui maîtrisent, et puis ils se sont donnés à fond, ils se sont donnés à 200%. Ceux d'ailleurs qui ont été les moins bien payés de la team. Hein. Pourtant, ils ont été au charbon et malgré, ils ont passé la quarantaine, je crois, ils assurent à fond, surtout Tony Jaa, vraiment impressionnant. Donc vraiment pour le coup, c'était un gros kiff de les voir les deux. Par contre, le reste, il n'y a pas grand chose à retenir. Même si en soi, l'ambiance est pas si mauvaise, elle est pas si naze, elle est dans la continuité des anciens, même si on sent qu'il manque ce truc. Parce que c'est ça le truc d'Expendables 4, on sent qu'il manque un truc, on sent qu'il manque quelque chose, on sent que le film est sorti trop tard.
On sent qu'on a changé d'époque. Après tout, c'était quand même bien de l'avoir lancé, c'était quand même bien de l'avoir montré. Parce que honnêtement, même par exemple Indiana Jones, j'ai détesté, enfin j'ai pas trop aimé, pour autant, je suis content qu'il l'ait réalisé, je suis content qu'ils aient fait un Indiana Jones, un dernier, parce que je préfère au moins voir un truc même foiré plutôt que de rester sur ma faim en me disant bah merde, ils ont pas tenté, ils ont pas essayé. Au moins ils ont essayé, au moins ils ont fait quelque chose. Mais malheureusement, Expandables 4, c'est un petit peu quelque part le symptôme de l'Hollywood moderne. Beaucoup de pognon pour très peu de résultats. Les mecs, ils touchent leur cash, ils touchent leur bif. Que ça marche ou pas, ils s'en foutent, c'est fait, c'est expédié, basta. De toute façon, les gens vont regarder, les gens vont aller voir, quoique pour Expandables 4, personne n'a été le voir, mais je pense que par un autre système, un montage financier, j'en sais rien, ils arriveront à éponger les pertes, parce que je comprends pas qu'ils puissent vraiment se lancer là-dedans, sachant que c'était sûr et certain que ça allait être un échec. Enfin, personne ne pouvait croire à un succès au box-office de ce truc, je suis désolé. Surtout avec un casting pareil, et surtout avec une mise en scène pareille, surtout avec un trailer pareil. Les mecs pouvaient pas s'imaginer que ça allait être une dinguerie, d'autant plus qu'ils n'ont pas fait de promo, bref, j'en parle pas. Certains ont critiqué d'ailleurs la qualité des affiches. Moi perso, je la trouve assez cool, je la trouve assez sympa, le code couleur. Je trouve ça assez original, ça sort un petit peu du lot et ça transcende bien avec les anciennes Expandables. Bref, je trouve que l'affiche et la campagne promo, du point de vue des affiches, est plutôt de bonne qualité. Pour autant, le reste... Franchement, j'avoue que j'étais hyper vénère, notamment pour les scènes d'hélico, les scènes de course-poursuite qui n'ont aucun sens, l'histoire qui est d'habitude qui va pas bien loin, mais là, franchement, j'avoue qu'ils sont encore moins foulés, quoi. Concernant un truc qui m'a gonflé, c'est la scène de l'accident avec Stallone. Le corps qu'ils ont mis, enfin le corps avec le béret, là, moi, ça m'avait choqué, quoi. Mais ceux qui l'ont vu, ils vont forcément tilter sur quoi je veux parler. Vous avez dû vous demander, mais quoi? Attends, ils ont pas osé faire ça quand même. Eh ben si, ils ont osé, même si la fin, on va dire, la fin se rééquilibre un petit peu. Enfin, j'évite de trop en dire. Je préfère quand même que, mine de rien, même si vous vous attendiez à un truc naze, j'ai quand même envie que vous le voyiez pour vous donner votre avis, donc je veux pas trop spoiler. Et voilà, maintenant que j'ai dit ça, ça va être dans votre tête, et quand vous verrez le film, vous direz, ah, ça y est, je sais à quoi il fait allusion, mais quoi qu'il en soit, ouais, ça fait mal, franchement, ça fait mal, c'est un film qui est douloureux, ça fait mal de voir ça fait mal de voir les acteurs cachetonnés là-dedans, ça fait mal de voir la saga Expandables se terminer comme ça, donc... voilà, c'est la fin d'une époque, et malheureusement l'époque se termine très mal, dans un film vraiment moyen, qui est un mix entre le nanar assumé et le nanar tout court. Donc c'est compliqué, c'est vraiment très triste d'avoir eu une fin comme ça. J'aurais espéré, j'aurais voulu quelque chose de plus grandiose, quelque chose de fantastique, quelque chose de plus dramatique même. Ça aurait été bien de montrer ça, sauf que non, les mecs ils sont laissés aller à toutes sortes de bouffonneries. Alors bon, il y a pas mal de sang, contrairement aux 3 d'ailleurs, ils ont corrigé ça, il y a pas mal de scènes où vous voyez des mecs vraiment se faire prendre très cher, mais c'est pas ça qui va sauver le film, c'est pas ça qui va relever le niveau. Tant pis, c'est comme ça, on va faire avec. Quoi qu'il en soit, si vous comptez aller le voir, si vous l'avez vu, ou si vraiment vous avez un avis à donner sur Expandables, lâchez-vous dans les commentaires, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, donnez votre avis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Plein de bisous à tous, ciao!